Allez, c'est parti pour un voyage à très très grande vitesse sur ce qui est sans doute l'autoroute la plus cruciale qui soit, celle qui se trouve juste là, à l'intérieur de notre propre corps. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'incroyable moelle épinière. Pensez-y une seconde. Comment est-ce qu'on peut sentir la texture de son écran avec le pouce tout en marchant sans même y réfléchir? On l'a tous fait, n'est-ce pas? On marche, on garde l'équilibre et en même temps on fait autre chose de complètement différent. Alors, comment c'est possible? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas que dans le cerveau. Alors, voilà le programme de notre exploration. On va décortiquer comment fonctionne cette fameuse autoroute, avec ses voies qui montent et celles qui descendent. On verra comment elle gère des commandes très différentes et surtout, comment tout ça s'organise pour piloter notre corps à la perfection. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On a souvent tendance à imaginer la moelle épinière comme un bête câble qui relie le cerveau au reste du corps. Mais en réalité, c'est tellement plus complexe, plus intelligent que ça. C'est une véritable autoroute de l'information super sophistiquée. En gros, elle a deux missions capitales. La première, la propagation. Ça, c'est son job d'autoroute. Elle fait circuler les messages nerveux à toute allure. La deuxième, et ça c'est crucial, c'est l'intégration. Ça veut dire que la moelle épinière n'est pas juste un câble passif, non, non. Elle reçoit l'info, elle la traite, elle est active. Commençons par regarder le trafic qui remonte vers le cerveau. Ce sont les voies sensorielles, les voies montantes. C'est par là que transitent absolument toutes les infos que notre corps capte, que ce soit du monde extérieur ou de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, prenons une de ces voies, le tractus spinothalamique. Le nom est un peu barbare, je sais, mais son rôle est super simple. C'est le système d'alerte de notre corps. C'est lui qui crie au cerveau «Attention, ça brûle» si on touche une plaque chaude, mais c'est aussi lui qui signale le froid ou même une simple démangeaison. Juste à côté, on a une autre voie, le cordon postérieur. Lui, c'est un peu la fibre optique de nos sensations. Il transporte des informations beaucoup plus subtiles, la douceur d'un tissu sur la peau, la pression d'une main, et puis ce truc un peu magique, la proprioception, c'est-à-dire la capacité de savoir où sont nos bras ou nos jambes sans avoir besoin de les regarder. Bref, avec toutes ces voies, le cerveau est au courant de tout, tout le temps. C'est un flux constant de données, essentiel pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions et maintenir notre équilibre interne, ce qu'on appelle en science l'homéostasie. Allez, maintenant, on change de sens de circulation. On passe aux voies motrices, celles qui descendent. Là, ce sont les ordres qui partent du cerveau pour aller dire aux muscles et aux glandes ce qu'ils doivent faire. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type d'ordre. Le cerveau envoie en fait des commandes de deux natures complètement différentes. D'un côté, il y a le volontaire, et de l'autre, l'automatique. Et là, on voit très bien la différence. D'un côté, les tractus directs, eux, ils partent du cortex cérébral, c'est pour les mouvements super précis, du genre écrire son nom. Et de l'autre, les tractus indirects. Eux, ils viennent du tronc cérébral et ils gèrent tout ce qu'on fait en pilote automatique, comme, juste se tenir debout, tout simplement. Ces tractus directs, qu'on appelle aussi corticospinaux, ce sont vraiment les voies expresses pour nos gestes les plus délicats. Imaginez un musicien qui joue d'un instrument, quelqu'un qui tape sur un clavier ou qui dessine. Toutes ces actions qui demandent une précision d'orfèvre et beaucoup d'apprentissage, elles passent par là. Et puis, il y a les tractus indirects, les héros de l'ombre en quelque sorte. C'est le véritable pilote automatique de notre corps. Ils ajustent en permanence notre posture, s'assurent qu'on ne perd pas l'équilibre quand on tourne la tête, et ils coordonnent nos mouvements avec ce qu'on voit. C'est grâce à eux qu'on marche sans tomber, sans même avoir à y penser une seule seconde. Ok, mais alors comment tout ça s'articule? C'est là qu'on voit que la moelle épinière est un vrai centre de contrôle, un hub où l'information qui arrive, la sensation, se transforme en une commande, une action. En fait, tout fonctionne en boucle, en permanence. Une sensation est détectée, hop, l'info remonte vers les centres de traitement. Là, elle est analysée, intégrée, une décision est prise et une commande est envoyée aux muscles pour qu'ils réagissent. Et tout ça en une fraction de seconde. C'est juste dingue. Et ce qui est vraiment à retenir, comme le dit très bien cette citation, c'est le rôle de la substance grise au centre de la moelle épinière. Elle ne fait pas que transmettre le courrier, c'est un vrai centre d'intégration. D'ailleurs, pour certains réflexes, elle peut même prendre des décisions toute seule, bien avant que le cerveau ne soit au courant. Au final, la prochaine fois qu'on se surprend à marcher en pianotant sur son téléphone, il faudra se souvenir de cette autoroute incroyable qui tourne en nous. La moelle épinière, ce n'est vraiment pas qu'un simple messager. C'est un véritable copilote, silencieux, mais incroyablement doué, qui orchestre en coulisses la symphonie de nos moindres gestes. Ça donne le vertige quand on y pense, non?